Oui, j'ai rappelé tout à l'heure l'historique de ce forum, comment ce forum a été créé. Et c'était en décembre 2013 à Paris, lors du sommet France-Afrique ou Afrique-France, baptisé sommet de l'Élysée. En décembre 2013, et dans la déclaration finale du sommet, il est fait mention du soutien du sommet à l'initiative du président Macky Sall d'accueillir à Dakar un forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Donc ce forum est en fait le prolongement du sommet de l'Élysée. C'est la mise en œuvre d'une des décisions essentielles de ce sommet de l'Élysée, sommet France-Afrique. Et nous avons pu organiser avec beaucoup de succès la première édition en décembre 2014. Nous avons pu également organiser la deuxième édition par la volonté du président de la République, parce qu'il n'était pas dit au départ que le forum serait un forum annuel. Mais avec le succès connu par la première édition, le président Macky Sall, lors de son allocution de clôture de la première édition, avait invité tous les participants à Dakar en 2015. Ce qui a été fait, nous avons l'année dernière eu plus de 1000 participants, pratiquement. Et cette année, nous avons décidé quand même de resserrer, d'avoir des experts de haut niveau, d'avoir des think tanks de haut niveau, d'avoir quelques chefs d'État et de gouvernement, parce que je rappelle que ce n'est pas un forum intergouvernemental. Ce n'est pas une réunion de chefs d'État et de gouvernement. Ce n'est pas une réunion de ministres. C'est un forum de réflexion, un forum qui est ouvert, un forum informel. Vous aurez les chefs d'État parce que nous avons prévu un panel de chefs d'État le 6. Certains chefs d'État ont été invités parce qu'on ne peut pas inviter tous les chefs d'État africains. Sinon, ce serait quand même un sommet de l'Union africaine. Ce n'est pas ça l'esprit de ce forum. Quelques chefs d'État ont été invités, quelques ministres des Affaires étrangères, quelques ministres de la Défense, des ministres chargés de la Sécurité ont été invités, mais beaucoup d'experts, des militaires en activité ou à la retraite, des journalistes, des think tanks, des universitaires, le secteur privé. Et c'est ça pour le Sénégal, c'est l'innovation. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'investissement. Donc le secteur privé est intéressé à investir dans un pays sécurisé, dans un pays où il y a des garanties de paix et de stabilité. Et c'est pourquoi cette année, j'ai invité le secteur privé national sénégalais et le secteur privé étranger à contribuer à l'organisation de ce forum. Nous avons déjà des échos très positifs de la part du secteur privé sénégalais. Ce que fait également la France en associant le secteur privé français à l'organisation de ce forum. Donc cette troisième édition, comme l'ambassadeur de France l'a dit, l'ambassadeur Pico, c'est l'édition de la maturité. Nous avons tiré les leçons des 2 dernières éditions. Nous allons rectifier, parfaire l'organisation du forum, à faire en sorte que ce soit un forum interactif. Nous avons déjà mis en place un comité d'organisation et un comité scientifique. Le comité scientifique est piloté par le général Paul Ndiaye, qui est le directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité, une institution qui a été créée il y a 3 ans et qui dépend de la primature du Sénégal. Le général Paul Ndiaye a commencé déjà à travailler avec nos partenaires français. Je me suis rendu à plusieurs reprises à Paris, où j'ai rencontré le ministre français de la Défense, le ministre Jean-Yves Le Drian, qui est en tout cas notre correspondant, parce que qui travaille avec nous pour le compte du gouvernement français. Nous avons eu récemment, il y a quelques semaines, avec le général Paul Ndiaye, une séance de travail au cabinet du ministre Le Drian. Donc le ministre Le Drian qui est très engagé dans l'organisation du forum, le gouvernement français qui est très engagé dans l'organisation du forum, et ce qui explique justement la présence de l'ambassadeur de France à cette cérémonie de lancement et qui s'est exprimé au nom du gouvernement français. Donc je voulais simplement ici, au nom du gouvernement français, au nom de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, dire à quel point la France soutenait cette initiative. C'est un très beau projet. Il y a eu la naissance en 2013, lors du sommet de l'Élysée, qui a donné lieu au premier forum en 2014, puis la phase d'adolescence, c'était en 2015, et maintenant en 2016, c'est la phase de la maturité. C'est un forum qui est pleinement sous l'autorité du Sénégal, qui est un forum qui associe tous les continents, car aujourd'hui, tous les pays s'intéressent à l'Afrique, s'intéressent à sa sécurité, s'intéressent aux questions de piraterie maritime, de terrorisme, de trafic de drogue. Et tout le monde a envie de contribuer à aider l'Afrique à faire face à ces défis. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui pour adapter nos capacités aux problèmes de sécurité. Il faut le faire avec l'aide de l'Union africaine, avec l'aide de l'Union européenne, avec l'aide des Nations unies. Et vous, Sénégalais, vous avez une expérience remarquable. Parce que ce n'est pas par hasard que ce forum se tient à Dakar. C'est parce que le président Macky Sall l'a voulu, parce que mon ami Mankeur
l'a animé, mais c'est aussi parce que le Sénégal est aujourd'hui l'un des pays qui a le plus de soldats dans les opérations de maintien de la paix. Et ce n'est pas simple. Vous payez un prix sévère quand certains de vos soldats sont tués au Mali. Nous le savons, nous-mêmes qui avons des soldats tués au Mali. Mais cela montre votre engagement au service de la paix, comme lorsque vous travaillez au service de règlement de conflits en Afrique et ailleurs. Et donc nous sommes très heureux, et Jean-Yves Le Drian, qui a une affection très particulière pour le Sénégal et pour ce forum, sera là évidemment les 5 et 6 décembre prochains pour contribuer à son succès. Et moi je souhaite une très longue vie à ce forum. Merci. Le CHEDS, c'est une institution nationale sénégalaise qui a été créée il y a 3 ans. Et le directeur général en a parlé dans son allocution pour vous expliquer quelles sont les missions du CHEDS. Et le CHEDS travaille sur des questions stratégiques, des questions de paix, de sécurité et de défense. Et nous avons pensé qu'il était important que le CHEDS soit impliqué dans l'organisation du forum parce que quand on décidait du forum, le CHEDS n'était pas encore né. Donc il a fallu attendre 2 ans pour que le CHEDS soit bien relancé et pour que nous décidions de lui confier l'organisation du forum. C'est un forum organisé par le gouvernement du Sénégal. Le propriétaire du forum, celui qui a le titre foncier du forum, c'est le gouvernement du Sénégal qui peut choisir de travailler avec n'importe quel partenaire. Je crois que ça doit être clair. Cette année, nous avons pensé que le CHEDS étant opérationnel peut parfaitement bien organiser ce forum et le gouvernement du Sénégal a décidé de confier le volet scientifique du forum au CHEDS, étant entendu que le ministère des Affaires étrangères, à travers son service de conférence, continuera toujours à s'occuper des questions d'organisation et de logistique. Donc la raison est très, très simple. Pas du tout. Quand on intervenait au Mali, il y a 3 ans, on nous disait non, mais le Sénégal risque d'être visible parce qu'il envoie des soldats au Mali. Et nous avons des soldats au Mali depuis quand même 3 ans. L'ambassadeur de France l'a rappelé tout à l'heure. Le Sénégal a une tradition de participation aux opérations de maintien de la paix à travers le monde. Le premier contingent envoyé par le Sénégal dans un théâtre d'opération, c'était en 1960 au Congo. Depuis 1960, depuis plus de 50 ans, 55 ans, le Sénégal envoie des contingents dans des théâtres d'opération. Nous avons perdu beaucoup de soldats à travers le monde, comme l'ambassadeur l'a rappelé. Aujourd'hui, nous sommes 7e contributeur de troupes dans le monde. 7e. Sur les 100 et quelques pays qui envoient des troupes dans les théâtres d'opération, nous sommes le 7e dans le monde. C'est très important de le signaler. Nous sommes le 3e en Afrique comme contributeur de troupes et nous sommes le 1er en Afrique de l'Ouest. Les questions de paix et de sécurité, c'est des questions fondamentales. Il ne peut pas y avoir de développement sans stabilité, sans paix, sans sécurité. Et c'est pourquoi le président Macky Sall a pris l'initiative d'abriter à Dakar ce forum qui est un cadre de réflexion de haut niveau, stratégique, sur les questions de paix et de sécurité. Le général l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas tout simplement de produire des réflexions, mais il faut que ces réflexions soient opérationnelles. Et l'ambassadeur de France l'a rappelé. Immédiatement après la 2e édition, il y a eu les attentats en France. Et nous avions également lors des réflexions, mais presque dessiné les contours futurs des actions terroristes. Aujourd'hui, les actions terroristes se sont diversifiées, sont devenues des actions beaucoup plus scientifiques, se sont adaptées aux stratégies de riposte. Parce que les terroristes également, ils voient comment les États s'organisent et organisent la riposte. Et les terroristes également, par leur groupe, réfléchissent sur les stratégies de riposte. Regardez l'attaque qu'il y a eu en France récemment avec un camion. Regardez l'attaque qu'il y a eu aujourd'hui même en France, un prêtre d'une église. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Donc, c'est des formes diversifiées. C'est un combat asymétrique. Ce n'est pas une guerre classique. Donc, il faut qu'on réfléchisse. À chaque fois qu'il y a des attaques terroristes, il faut qu'on en tire les leçons. Qu'on voit comment anticiper, comment prévenir. Lutter contre le terrorisme, ce n'est pas une lutte facile. Ce n'est pas une guerre classique. Ce n'est pas une guerre de position. Il ne suffit pas d'avoir l'arme nucléaire pour pouvoir combattre le terrorisme. Donc il faut qu'on réfléchisse. Et c'est une réflexion africaine, mais mondiale. Parce que nous accueillons des experts venant de partout à travers le monde. Et pas seulement des experts africains, mais nous aurons nos amis français, nous aurons l'Union européenne qui a encore réaffirmé son attachement au forum. J'ai reçu le commissaire européen chargé de la migration et de la sécurité tout à l'heure, qui réaffirme l'intérêt de l'Union européenne au forum. Nous avons les pays arabes également, tous les pays du Conseil de coopération du Golfe. L'Arabie saoudite, le Qatar, Oman, Bahreïn, les Émirats arabes unis sont intéressés par le forum. La Turquie est intéressée, les États-Unis seront représentés. Le Canada, c'est le monde entier qui va se retrouver à Dakar. Ce que nous voulons, c'est faire de Dakar la capitale africaine de la réflexion stratégique
sur les enjeux de paix et de sécurité en Afrique. Monsieur le ministre, l'actualité, c'est l'affaire Mbaye Diop, cette Sénégalaise détenue en Arabie Saoudite. Alors, c'est premier moment. Non, c'est juste une question d'actualité. Le forum, c'est bon. Non, question d'actualité. Et nous suivons cet événement triste qui s'est déroulé il y a quelques semaines en Arabie Saoudite avec cette compatriote qui est aujourd'hui dans les liens de la prévention en Arabie Saoudite. J'ai échangé hier avec notre ambassadeur à Riyad qui a reçu l'autorisation de lui rendre visite le mercredi 4, donc dans 2 semaines. Donc nous suivons de très près cette situation et nous ferons tout ce qui est en notre possibilité pour assurer sa défense. De plus en plus, beaucoup de compatriotes femmes se rendent en Arabie Saoudite et dans certains pays arabes, victimes de trafic. Il faut que les populations le sachent. Victimes de trafic. C'est un véritable trafic d'êtres humains, organisé par des trafiquants qui sont des véritables criminels, qui trompent nos compatriotes femmes, qui leur font miroiter du travail dans les pays arabes avec des salaires faramineux. Et une fois arrivés sur place, ces compatriotes se rendent compte que de rien n'a été. Donc il faudrait que les compatriotes soient conscients de cette situation. Nous allons engager la lutte contre ces trafics. Le ministre de l'Intérieur est déjà à pied d'œuvre pour démanteler tous ces réseaux de trafiquants qui amènent des compatriotes femmes, surtout dans les pays arabes, comme des domestiques. Donc c'est une question que nous suivons de très près. Et comme je l'ai dit, notre ambassadeur lui rendra visite avec l'autorisation des autorités saoudiennes pour s'enquérir de la situation et voir comment justement l'aider.